Bonjour les quatrièmes, nous allons continuer le chapitre 10 sur le calcul littéral. Donc la semaine dernière, on a vu ce que c'était une expression littérale, c'est-à-dire un calcul avec des nombres, des opérations et des lettres. Les lettres représentent des nombres. On a vu dans la deuxième étape qu'on pouvait calculer la valeur d'une expression littérale simplement en remplaçant les lettres, lorsqu'on le peut, lorsqu'on le connaît, par la valeur de ces lettres. Ça nous donne un résultat. Mais la plupart du temps, on ne peut pas calculer la valeur d'une expression littérale, on la garde sous forme d'expression littérale et on fait des calculs avec. Troisième étape, on a vu ce que c'était que simplifier une expression littérale. Simplifier une expression littérale, c'est simplement quand j'ai par exemple 3 fois x, eh bien je l'écris 3x. J'enlève le petit fois. Il est toujours là, c'est juste que je ne l'écris pas. Quatrième étape, on a vu ce que c'était réduire une expression littérale. En gros, réduire une expression littérale, si j'ai 3x plus 2x, eh bien ça fait 5x. Ça, c'est le principe de base de réduire une expression littérale. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que la distributivité et en particulier développer. Demain, nous verrons, ou après-demain, nous verrons la deuxième partie qui sera factorisée et il n'y aura rien d'autre, il n'y aura pas d'autres cours, seulement 2 cette semaine. Donc là, on va attaquer sur cette cinquième étape, la distributivité, développer et factoriser. Avant que je vous explique un petit peu plus ce que c'est, on va d'abord faire une activité de découverte. On va partir d'un petit problème. Donc ce problème, c'est Ousmane veut repeindre sa chambre, mais seulement 2 murs de sa chambre. Premier mur qui est représenté ici, deuxième mur qui est représenté ici. Alors, dans ce premier mur, ici, c'est la hauteur du mur. Je l'ai appelé K, d'accord? Et ici, je sais combien ça fait 2,5 mètres. Là, c'est au sol, la longueur au sol du premier mur, ça fait A, je l'ai appelé A, il vaut 5 mètres. Le deuxième mur qui veut peindre en bleu, la hauteur, c'est la même, 2,5 mètres. Et la longueur au sol, c'est B, ça fait 3 mètres. Donc, il se retrouve avec 2 murs à peindre. Et ces 2 murs représentent des rectangles. Donc Ousmane se dit, je vais calculer l'aire au total de mes surfaces à peindre pour savoir combien de peinture je vais acheter. Donc Ousmane va faire un calcul. Leïla, sa sœur, va arriver et va dire, je vais faire un autre calcul, d'une autre façon. Alors, Ousmane se dit, le premier mur, pour savoir la surface à peindre de ces 2 murs, il suffit que je calcule l'aire du premier mur, l'aire du deuxième mur et ensuite j'additionne. Alors c'est ce qu'il fait, il se dit l'aire du premier mur c'est donc largeur fois longueur, c'est-à-dire 2,5 fois 5. Le deuxième mur, ce sera donc 2,5 fois 3. 2,5 fois 3. Et pour finir, il additionne les deux. Voilà, ça c'est ce que Ousmane dit, voilà comment il faut calculer la surface de ces 2 murs. Sa sœur Leïla arrive et dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. En fait, ces 2 murs, même s'ils sont comme ça perpendiculaires, en fait, on peut le considérer comme un seul grand rectangle. Et on se dit, en fait, il suffit d'additionner les 2 longueurs. Donc, c'est-à-dire 5 mètres plus 3 mètres. D'accord? Ça ferait donc la longueur d'un grand rectangle, comme ceci, même si c'est plié. Et il suffit de multiplier par la hauteur de la chambre. Et je vais le mettre au début. Donc la hauteur, elle est là. Et ici, on veut multiplier la somme des deux. Et la somme des deux, je vais donc mettre des parenthèses pour dire que c'est l'addition de ça plus ça. Et à la fin, je multiplie le tout par 2,5. La question est... Qui a raison? Est-ce que c'est Ousmane ou est-ce que c'est Leïla? Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de faire les 2 calculs. On va voir ce que ça donne. 2,5 fois 5. Ça fait 12,5. Et 2,5 fois 3, ça fait 7,5. Et au total, quand on additionne l'aire des 2 murs, ça fait 20 mètres carrés.
proposition d'Haussmann. Leïla qui fait son calcul, qui se dit mais non, en fait ce sont deux rectangles collés, on va calculer le grand rectangle. Ici, comme j'ai des parenthèses, je vais d'abord calculer cette grande longueur totale. 5 plus 3, ça fait 8. Donc je me retrouve avec le calcul 2,5 fois 8. Et 2,5 fois 8, ça fait 20. Donc en fait, vous l'avez compris, Haussmann et Leïla ont tous les deux raison pour calculer l'aire des deux murs, l'aire de la surface à peindre. Et donc en fait, ces deux calculs peuvent être écrits de deux façons différentes. Et en fait, ces deux façons différentes, c'est le point de départ de ce que c'est que développer et factoriser. Vous mettez pause sur la vidéo et vous recopiez. Maintenant, on va continuer. On va donc faire la deuxième étape et je vais expliquer un peu plus ce que c'est que développer. Alors, vous allez écrire petit 2. La distributivité et on va s'intéresser en plus particulier à ce que c'est que développer. Alors, sur votre cahier, vous avez encore vos deux dessins des deux murs, puisque vous les avez déjà recopiés. On va partir de ça. Donc, on avait ici le premier mur. Je vais les refaire, vous ne serez pas obligé de les refaire. Et le deuxième mur. Donc, ici, on avait K. Ici, on avait A. Ici, on avait K. Ici, on avait B. Alors là, j'ai fait exprès de ne plus mettre les valeurs parce que justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire ça avec des lettres et des nombres après. Puisqu'on est dans le calcul littéral, on veut faire des calculs avec des nombres et des lettres. Donc, je refais ça avec les lettres. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la distributivité, en plus particulièrement développée, c'est simplement passer du calcul de Leïla à celui d'Haussmann. C'est-à-dire, imaginez, vous avez donc nos deux murs, on les colle. La longueur totale, ce sera donc A plus B. Puisqu'ils sont ensemble, on les met entre parenthèses. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va ensuite multiplier avec la hauteur de la chambre. La hauteur, c'est K. Je me retrouve donc avec K fois A plus B. Et en fait, ça c'est le calcul de Leïla. Et en fait, on sait que le calcul de Leïla, c'est le même que celui d'Haussmann. C'est-à-dire, le premier mur, K fois A, plus K fois B. Et qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, on fait ce qu'on appelle de la distributivité. On a distribué. Comme je sais que ces deux choses sont égales, j'observe un peu plus qu'est-ce qui s'est passé au niveau des nombres. Le K, il est avec le A, et le K, il est avec le B. En fait, pour se souvenir de ce qu'on a fait, on fait des flèches. K, il est donné au A, et K, il est donné au B. Et ça, c'est la formule pour développer. Maintenant, on va faire quelques exemples avec d'autres nombres, d'autres lettres pour s'entraîner à développer un calcul. Donc, je récapitule. Développer, c'est transformer un calcul qui est écrit avec un nombre qui multiplie une addition ou une soustraction entre parenthèses et qui donc on distribue le K au A et au B. Et quand on les a distribués, on obtient ce calcul-là. Donc, le fait de passer de là à là, ça s'appelle développer. Il existe d'abord une autre formule qu'on va quand même écrire. C'est que ça marche aussi quand on fait une soustraction. Et donc le K, je le donne au A. Et le K, je le donne au B. Ça fait donc K fois A. Mais cette fois-ci, c'est moins K fois B. C'est la deuxième formule de la distributivité. On va faire juste deux exemples. Les autres exemples sont dans la fiche que je vous ai donnée en pièce jointe. Alors, premier exemple,
on va faire le calcul G. Donc les exemples que je donne n'ont plus de rapport avec le problème d'Ousmane et Layla. Ce sont des nombres, ce sont des lettres et on va s'entraîner à faire ce chemin-là qui s'appelle développer. Alors le calcul il s'appelle G et on voudrait développer (5 fois x moins 8). Donc si on veut le développer, eh bien on dessine d'abord les flèches. Ça donne 5 fois x. Je distribue le 5, je le donne d'abord au x. Ensuite, je mets un moins, comme j'ai ici, là c'est le deuxième. Et le 5, je le donne maintenant au 8. Le donner, c'est-à-dire le multiplier. 5 fois 8. Là, j'ai fait ce qu'on appelle développer. Et maintenant, ça c'est une habitude qu'il faut avoir. On va simplifier, comme on a vu dans la troisième étape. Simplifier, c'est-à-dire que le 5 fois x, en fait, je peux l'écrire 5x. Le moins 5 fois 8, je peux le calculer, ça fait 40. Voilà, G, c'était l'expression littérale avec un nombre qui multiplie une parenthèse. Je l'ai développé, c'est-à-dire j'ai distribué le 5 au nombre qui était dans la parenthèse et ça m'a donné au final cette expression littérale. Je vais faire qu'un exemple. Le reste est donc sur la fiche. Vous pouvez mettre pause pour recopier. Et pour le reste de détails, si vous avez une imprimante, vous l'imprimez. Si vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave, vous y avez accès avec Pronote quand vous voulez. Voilà, à demain!